Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode. On va d'ailleurs changer d'arc concernant cette série des decks d'animé. Donc aujourd'hui on va passer en revue le tout premier deck de Darts et l'Atlantide. Il n'y en aura pas beaucoup malheureusement puisque dans cet arc, beaucoup de duellistes n'ont pas de carte tout simplement qui a été créée par Konami à l'image de Valon. L'autre également, un des sbires, même Darts, le méchant de cette histoire. Malheureusement, il n'y aura pas de deck autour de lui, étant donné que Konami n'a créé que 2 ou 3 cartes. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais Konami sort les cartes, je ferai une petite update avec bien sûr les decks qui iront directement dans la playlist Duel Monster. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à vous abonner et me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce deck de Yugi, puisque ce sera le deck du jour. Et juste petit aparté, je tiens à vous donner le tirage du concours. Vous savez, je faisais gagner ce petit coffret, donc Lumière de la Destruction. Félicitations à... Alors, je l'ai là. Félicitations à JJ2845, si tu es dans l'espace commentaire, n'est-ce pas, à te manifester, à m'écrire et je t'enverrai ce magnifique coffret. J'ai vu dans les commentaires que tu cherchais le dragon du jugement, bonne chance à toi, il est à toi, voilà, n'hésite pas à me contacter. Toujours est-il que nous sommes donc partis pour le deck de Yami Yugi de cette 3e saison, 4e saison même, je crois que c'est la saison 4 déjà, Darts et l'Atlantide, c'est parti. Alors les amis, pour ce deck de Yami Yugi, nous sommes sur un dueliste qui va avoir 4 étoiles sur 5 dans cet arc. On aurait pu lui mettre 5 parce que vraiment il a level up de ouf par rapport à d'habitude. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être l'arc où il était le plus fragile, le plus dans l'échec et dans la déconcentration. À l'image de son duel contre Raphaël où ses points de vie sont à 0, donc c'est une tragédie pour lui. Je l'ai trouvé un petit peu naïf sur quelques situations, ce qui fait que vraiment il a perdu pour moi une étoile à ce niveau-là, même s'il arrive à se débarrasser de Darts et que rien que pour ça, ça aurait mérité les 5. J'estime que tout au long de cet arc-là, il n'a pas été au mieux de sa forme, au sommet tout simplement, lorsqu'on attend Yami Yugi là-dessus. Évidemment, le deck est issu de Darts et l'Atlantide, donc ce seront les cartes apparues lors de cet arc-là bien précisément. Au niveau du budget, étant donné qu'il y a eu beaucoup de réimpressions de cartes, c'est un budget qui sera de 40 € pour la réalisation de ce deck, ce qui est très correct. Vous verrez, en plus, vous avez le coffret, donc ça tombe bien, vous avez le coffret qui a été réimprimé des decks des dragons légendaires. Vous avez bien sûr les dragons et tout ce qui touche de cet arc Darts et l'Atlantide qui sont réimprimés dedans avec un deck de Yugi très intéressant. Donc vous pourrez les récupérer à moindre coût. Toujours est-il que les autres cartes, ce seront des cartes de Yugi la plupart du temps basiques, avec quelques petites cartes qui sortent du lot dans cet arc. Et en carte favorite, vous verrez avec le trio Kaiba et Joey, j'ai préféré mettre en avant les cartes des dragons légendaires, à savoir ici l'œil de Timé. N'hésitez pas à me donner votre avis, on est parti pour la decklist. Pour ce deck de Yami Yugi, nous commençons avec le magicien sombre, le dragon chevalier, bien entendu, les fameuses fusions apparues lors de pas mal de petits duels. Nous avons la magicienne des ténèbres, le dragon chevalier, donc celle-ci, en tout cas, c'est la carte à récupérer avec le coffret dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pareil, ça c'est des petites cartes qui vont vous coûter 6-7 € mais qui sont retrouvables dès à présent dans ce coffret. Le dragon amulette, vous pouvez vraiment tous les avoir. Le dragon force de miroir avec le croc des Critias et force de miroir. Donc on ajoute ces dragons puisque à la fin ils récupèrent le croc de Critias, pardon, Timé et le tyran. Donc je sais plus le nom, parce qu'il est plus que tout seul tout simplement, donc il récupère tout. Chevalier maître des dragons bien entendu, Alakan le chevalier harlequin, Gaïa le chevalier champion, Chimère bête mythique volante. Nous avons ensuite la déesse archère Artemis. Il y a vraiment beaucoup de fusion par rapport à ce deck et par rapport aux autres arcs. Ici, c'est vraiment impressionnant. Marteau de vie temporel, le canon à roulette Hermocrate. Voilà, c'est Hermocrate, hein, je me trompais. Oui, de toute façon, la griffe d'Hermocrate, c'est ça. Épée de dragon noir aux yeux rouges. Chevalier du destin timé, la carte qui va définitivement battre Darts à la fin. Donc voici pour l'extra deck, c'est basique, mais c'est très sympa. Alors attention, pour le main deck de Yugi, ça a été très compliqué. Il y a beaucoup de cartes qui n'ont jamais été créées par Konami dans cet arc qui sont apparues. Sinon, le reste de la decklist, on est quand même à 64 cartes. En sachant que je crois de mémoire que je vous ai mis 2-3 cartes qui n'ont pas été créées à la fin pour vous montrer
les plus intéressantes en tout cas. Du coup 64 cartes, va falloir faire un choix pour jouer à 60 au moins, on est quand même dans cette règle là, parce que Yugi joue beaucoup de cartes. Le magicien sombre bien entendu, en tout cas, le soldat du lustre noir, carte basique de Yugi, je vais les passer assez rapidement ici. Le Buster Blader, la magicienne des ténèbres, ce qui me paraît logique pour faire les fusions. Gaïa, le chevalier implacable, malédiction de dragon, donc ça c'est le retour du duo dans cet arc d'Arts et l'Atlantide, je ne sais plus dans quel épisode il les réinvoque, mais ils sont bien présents. Arc démon de Guilfer, tortue catapulte, la tortue électromagnétique. Nous avons le roi des marais qui nous servira de substitut justement pour, de mémoire, c'était le gros yeux rouge. Alors je sais plus, il y a plusieurs trucs. Ouais, il y a le gros yeux rouge je crois. Et vous avez également, pour l'invocation du chevalier maître des dragons, on va avoir le soldat du lustre noir et on va utiliser le roi des marais comme le nom du dragon ultime aux yeux bleus. Bêta, alpha et gamma, bien entendu, pour ce deck de Yugi Muto, enfin de Yami Yugi. Gazelle, roi des bêtes mythique. Nous avons l'apparition de Watapon, que j'ai malheureusement en très mauvaise qualité. Une carte qui est facilement récupérable à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à vous la procurer. Nous avons par la suite le chevalier du Valet, chevalier de la reine et chevalier du roi, qui font le trio pour le chevalier Harlequin. Ensuite, nous avons Sentinelle au grand bouclier, Fracas, le guerrier magique, Timé le dragon uni, il me semble qu'il fait une apparition, donc on l'ajoute. Ensuite, nous avons le trio des chevaliers légendaires avec Timé, Critias et Hermocrate, bien entendu. Soldat géant de pierre, Berfomet, qui est également partie de ce deck, Sangan, le gardien celtique recyclé. Et enfin, les amis, nous avons, lors de ce deck face à Raphaël de mémoire, toute une ribambelle de Kuribo qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça avec Kuribei, Kuriba, Kuribé, Kuribu. Nous avons bien sûr Kuribo qui est à l'instar de tout ça, et nous avons les deux versions avec Kuribandi et Kuribabylone qui viendront compléter tout simplement cette panoplie avec les Kuribo. Évidemment, ce deck est beaucoup plus long que d'habitude puisqu'on a plus de 60 cartes, c'est impressionnant. Nous passons désormais au magie et au piège avec le saut d'Orical que j'ai décidé bien entendu d'ajouter dans ce deck puisque, mais mine de rien, il fait partie intégrante de cette saison. On connaît, on sait ce pourquoi en tout cas il a perdu. Donc voici la légende du cœur, bien entendu, une carte qu'on va ajouter, l'œil de Timé, la griffe d'Hermocrate et le croc de Critias obligatoire puisqu'à la fin il récupère les 3 cartes. Vous verrez qu'il n'y a plus les dieux égyptiens dans ces versions-là. Des fusions, le rituel du lustre noir, bien entendu, pour le soldat du lustre noir. Nous avons le crépuscule à 5 étoiles, carte qui a bel et bien été jouée et qui vous permettra d'invoquer tous les Kuriba, Kuribei, Kuribo et tout. Donc ça c'est plutôt cool dans l'effet, dans l'animé et tout ça. La polymérisation, nous avons âme du guerrier ancien, diffusion ondulatoire, le Monster Reborn, destruction de cartes, carte de l'inviolabilité très abîmée, il va falloir que je change absolument, ça ne va pas du tout. Rideau de magie noire, la charité gracieuse bien entendu pour piocher, le tombeau vide, le typhon d'espace mystique, peau de cupidité, la magnifique tornade de poussière, dis donc, qui fait beaucoup d'effets ici. Présente dans le deck de Yugi et qui sera notre première piège, le cercueil maléfique bien entendu, lien spirituel, puissance accumulée, félin de survie, chapeau magique, gravité 0 qui font partie bien intégrante de ce deck, force de miroir bien entendu, et relais d'âme, et attention à la dernière carte bien sûr qui ne sortira sûrement jamais et que vous avez tous entendu, c'était l'attaque des braves, carte sortie exclusivement dans cet arc d'Arts et l'Atlantide que vous pouvez choisir de mettre pour le fun ou non en espérant que Konami nous sorte cette petite carte. Et voilà les amis pour ce deck de Yami Yugi de l'arc d'Arts et l'Atlantide, vous l'avez compris, un deck vraiment avec beaucoup de choses, beaucoup de cartes,
une énorme panoplie de ce qui jouait avant, avec pas mal de petites nouveautés. On a une quantité de cartes astronomiques parce que on a aussi toutes les sortes de Kuribo, etc. qu'on n'a pas du tout envie d'avoir en main d'ailleurs, hein, on va pas se mentir, c'est jouable avec la magie. On a énormément de stratégies bien bizarres et particulières. Ça reste le fameux deck du pharaon de cet arc bien précis. Nous aurons dès vendredi le fameux deck de Seto Kaiba également, de Darts et l'Atlantide, avec un deck qui ressemblera peut-être un peu plus à ce que Kaiba jouait auparavant que Yugi, mais avec pas mal quand même de petites nouveautés. Suivra bien sûr Joey, Raphaël et d'autres personnages apparus dans Darts et l'Atlantide. Sinon, on passera directement au tournoi final de cette saison 5-6, en tout cas pour conclure cet animé de Duel Monster avec, j'espère, très prochainement, donc si je calcule bien peut-être début octobre, la série d'animés autour de l'ère GX. Et ici, j'espère vous y voir très nombreux, que ça vous fait plaisir. Je vous souhaite en tout cas à tous une très très bonne rentrée. Pour ma part, j'avais pris 2-3 jours de vacances, je viens de rentrer, on reprend à fond. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à bombarder en like, en commentaire et à vous abonner. C'était Yamiro, ciao les potes.